Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Une nouvelle fois, c'est notamment le secteur du luxe qui a été mis sous pression la semaine dernière. Rappelons ici qu'il y a actuellement 4 vents contraires sur le secteur. Premièrement, les médias d'État chinois ont rapporté que le président Xi avait proposé un plan de prospérité commune comprenant une régulation et une redistribution des revenus mettant en garde les citoyens les plus riches de Chine. Deuxièmement, l'évolution du variant Delta et le ralentissement de la campagne de vaccination en Chine et notamment aux États-Unis laissent planer un doute concernant la poursuite de la croissance effrénée du secteur du luxe. Ensuite, une valorisation qui devient de plus en plus tendue par rapport aux standards historiques. Finalement, une performance exceptionnelle depuis les creux de marché de mars 2020. Pour mémoire, LVMH, par exemple, a progressé de plus de 90% entre le 18 mars 2020 et le 21 août 2021. Se pose alors la question de savoir s'il existe encore des relais de croissance malgré les nombreuses interrogations. Et la réponse est oui. En effet, plusieurs relais de croissance sont à prendre en compte. Premièrement, la génération Z va bouleverser le secteur et générer 40% des achats de produits de luxe d'ici 2035. Par ailleurs, ces jeunes consommateurs affichent des comportements de consommation très différents des générations précédentes et notamment des millénials. Ensuite, les achats en ligne de produits de luxe devraient doubler pour représenter 23% du total des achats en 2020 contre 12% en 2019. Concrètement, les ventes en ligne vont représenter 49 milliards d'euros en 2020 contre 33 milliards d'euros en 2019. Ensuite, d'ici 2025, ce canal devrait peser pour 30% du chiffre d'affaires de la branche, soit le plus grand canal de dépenses du luxe au niveau mondial. À cela, on peut ajouter que la base de clientèle du marché de luxe pourrait atteindre 450 millions de clients en 2025 contre 390 millions en 2019. Cette expansion s'explique essentiellement par la croissance des classes moyennes, particulièrement en Asie. Enfin, on considère que d'ici 2025, la moitié des achats d'articles de luxe devraient être effectués par des clients chinois et 28% du chiffre d'affaires mondial sera réalisé en Chine continentale contre 11% actuellement. La récente baisse du secteur pourrait donc s'avérer être une formidable et rare opportunité d'achat. Merci beaucoup. Passez une très bonne semaine et surtout n'hésitez pas à lire mon morning.